Bonjour bien-aimés, bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons encore la bienvenue ce soir ou ce matin dans ce moment de temps de solution selon de l'endroit où vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes dans la soirée ou bien vous êtes dans la journée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Et nous sommes dans notre temps de solution. Alors ce matin ou bien ce soir, nous allons vous entretenir sur un thème concernant la nouvelle naissance. Et ce thème, c'est « Est-ce que je suis né de nouveau ?» C'est une question que chaque enfant de Dieu ou bien chaque personne doit se poser parce que ça a un lien direct et étroit avec le royaume de Dieu. Alors, pour parler de ce thème, nous allons prendre un récit. Quelque chose qui s'est passé entre Jésus et Nicodème. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous parle de cet homme. Cet homme qui connaissait la loi de Moïse, cet homme qui connaissait la Torah, cet homme qui était parmi les gens qui enseignaient la parole de Dieu, qui connaissaient la parole de Dieu. Il est venu la nuit rencontrer Jésus-Christ pour lui faire cette remarque. Il dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et quand Jésus a écouté cet homme, il a dit, « Nicodème, il faut naître de nouveau. » Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, si tu n'arrives pas à avoir une maison, c'est sûr que tu ne peux pas entrer dans cette maison. Si tu n'arrives pas à trouver une porte, c'est sûr que tu ne peux pas entrer dans cette maison. Mais ici, Jésus était en train de parler du royaume de Dieu. Il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si, c'est une condition. Et c'est là où je me suis posé la question, est-ce que tu es né de nouveau? Au cas où tu n'es pas né de nouveau, cela veut dire, selon cette écriture, que tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Maintenant, la finalité de notre séjour ici sur la terre, c'est que nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu. Non seulement à notre finalité sur la terre, mais aussi pendant que nous sommes ici sur la terre, nous devons être capables de rentrer dans le royaume de Dieu au travers de notre prière, au travers de la compréhension et de la connaissance de la parole de Dieu pour amener à la manifestation les choses qui n'existent pas. Alors c'est un privilège pour tout homme de naître de nouveau. Mais est-ce que toi, tu es né de nouveau? Et ils ont continué la conversation et Jésus va encore faire une précision à Nicodème. Il va dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi Jésus a fait cette déclaration? C'est parce que Nicodème était en train de penser à la naissance biologique. Il était en train de penser à la naissance biologique. Or, la nouvelle naissance que Jésus est en train de nous parler ici, ça n'a rien à voir avec la naissance biologique. C'est une naissance spirituelle. C'est pourquoi dans Jean au chapitre 3, le verset 4, Jésus va dire, verset 6, autant pour moi, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être en esprit, il faut être esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est au travers de la nouvelle naissance que toi, tu vas naître dans le royaume de Dieu. Et quand tu es né dans le royaume de Dieu, tu obtiens une identité
dans le royaume de Dieu. Et ça te donne maintenant le potentiel, la capacité de comprendre les Écritures, de lire la Bible et de comprendre, de prier et d'obtenir l'exaucement de ta prière. Maintenant, comment est-ce que la nouvelle naissance est-il possible? La nouvelle naissance est possible lorsque une personne, pas seulement chrétien, une personne, quelconque, n'importe qui entend l'évangile, qui entend la parole de Dieu, qui entend parler de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Il entend cette parole, il reçoit cette parole dans son cœur et il confesse de sa bouche ses péchés, il se répand de ses péchés et il accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Alors cet homme est établi dans le royaume de Dieu. D'où la nouvelle naissance. Non, dans la Bible, est-ce que quelqu'un peut-il naître de nouveau ou bien y a-t-il eu une naissance qui a été possible juste par la parole de Dieu? Oui, la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était par la parole de Dieu. Quand l'ange est venu voir Marie, il lui a dit, « Je te salue, celle à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et quand il a continué la conversation avec Marie, il a dit à Marie, « Voici, tu deviendras enceinte. Et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie lui pose la question pour savoir, « Mais comment cela sera-t-il possible puisque je suis encore vierge, puisque je n'ai pas encore connu d'homme? » Et l'ange va lui dire, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il faut que tu acceptes d'abord la parole. Avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, il te transforme, il fait de toi un enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Il s'agit ici de la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui reçoivent la parole de Dieu, à ceux qui croient en la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne le pouvoir, te donne le potentiel pour devenir enfant de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est la puissance de Dieu qui est capable de sauver. C'est la puissance de Dieu qui est capable de transformer ton état, ton statut pour faire de toi un enfant de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Au cas où tu n'es pas encore né de nouveau. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Dans Romains au chapitre 10, à partir du verset 9, nous allons lire cela. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux connaître les Écritures. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et Jésus va dire encore à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Au cas où tu n'es pas encore né de nouveau, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi.
là où tu es, si tu te poses encore la question, est-ce que je suis né de nouveau? Parce que beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas convaincus qu'ils sont nés de nouveau. Beaucoup ont des activités, beaucoup ont étudié la Bible, mais en réalité, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il y a une étape. La première étape, il faut entendre la parole de Dieu. La deuxième étape, il faut croire en cette parole. Il faut accepter cette parole. Croire en cette parole. Et confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors tu seras sauvé. Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 16 dit: allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. L'histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien nous confirme encore cela. Lorsque l'eunuque éthiopien qui était parti à Jérusalem adorer Dieu, il était sur le chemin du retour, il était en train de lire le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas ce qui se passait dans cette écriture, il ne comprenait pas ce que Dieu voulait lui dire dans cette écriture, mais Dieu qui le connaissait, Dieu qui a vu son désir, son besoin de connaître la vérité, il va dépêcher Philippe de là où il se trouvait pour qu'il vienne le trouver dans le désert. Et quand Philippe est arrivé, Philippe l'écoutait en train de lire les Écritures. Il lisait à haute voix, mais il ne comprenait pas. Et Philippe va lui dire: comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il dit: mais comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Alors il invita Philippe à monter dans le char avec lui. Et à partir de cette écriture de Ésaïe, Philippe a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand ils sont arrivés dans un endroit où il y avait de l'eau, il a dit à Philippe: mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Crois-tu que Jésus est venu sur la terre pour le pardon de tes péchés? Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus-Christ est capable d'effacer tes péchés? Ce soir, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée d'entendre ta parole ce soir. Je te remercie parce que tu m'as localisé. Je te remercie parce que ta main est sur moi, ta grâce m'a localisé. Ce soir, je reconnais que d'une manière ou d'une autre, j'ai péché contre toi. Je me répands et je te demande pardon. Je te prie de me pardonner, d'effacer mes péchés. Et à partir de maintenant, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ vient habiter en moi, viens vivre dans mon cœur. À partir de maintenant, je déclare que je t'appartiens pour toujours. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Seigneur, j'élève devant ton trône toutes les personnes qui ont fait cette prière avec moi, ou toutes les personnes qui m'ont entendu ce soir. Seigneur, donne-leur la grâce d'expérimenter ton royaume, d'expérimenter les bienfaits de ton royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te les confie afin que tu puisses prendre soin, que tu puisses les équiper, que tu puisses les aider à connaître Jésus-Christ encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Au cas où tu es à Dakar et que tu as fait cette prière, tu n'as pas une église. Nous sommes à Sacré-Cœur 3, à Dakar, à Sacré-Cœur 3. Sacré-Cœur 3, derrière la brioche dorée. Les numéros qui vont s'afficher en bas, tu peux appeler ces numéros
et nous pourrons vous orienter, nous pourrons vous recevoir et avoir plus d'entretien encore avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.